Bonne fin de journée les pirates. Alors cette semaine, dans la formation, vous allez apprendre à gérer votre conjoint quand il a un pansement qui n'est pas de l'adultère. Par exemple, le boulot, le travail, des jeunes amis, le sport, etc. De toute façon, quand on est mal, quand on est en crise existentielle, tant que vous n'aurez pas pu aider votre conjoint en correspondant finalement à ses besoins, alors vous n'êtes pas le papa ni la maman, mais les besoins pendant une crise existentielle, vous les apprendrez à le faire au fur et à mesure des formations, vous les mettrez en application. Mais tout ça, évidemment, vous permet de réfléchir que les crises existentielles, comme les crises de couple, sont des points de passage, c'est des ronds-points, hein, c'est pas des fins, c'est pas des cul-de-sac. Et après une crise de couple, on peut aller soit vers la réconciliation, soit vers la séparation. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous faites des silences radio, des lettres magiques ou des films moi je te suis, c'est toute la séparation qui vous tend les bras. Si vous vous mettez à bosser sur vous, si vous changez, si vous montrez à votre conjoint que vous avez changé, eh bien, surtout si vous êtes ensemble depuis longtemps, vous pourrez récupérer votre conjoint beaucoup plus facilement. Alors, un petit témoignage aujourd'hui que j'ai reçu. Alors, vous savez que quand je reçois des témoignages, je me bats pour que je puisse les publier. Eh bien là, c'était facile puisque la personne m'a permis de le faire tout de suite. Comme la personne connaît, elle s'est appelée Marie, son conjoint s'appelle Pierre. Vous savez que c'est notre private joke, hein. Pierre et Marie, quand j'ai des histoires que l'on me raconte dont il faut, dont on veut taire le nom, qu'on ne veut pas que les personnes soient reconnues, on change les prénoms, on prend Pierre et Marie, et souvent, la personne qui écrit change des détails pour ne pas être reconnue éventuellement. Alors, bonjour à toute la team des pirates. Je suis Marie, une architecte d'intérieur un peu déjantée de 42 ans. Il y a quelques mois, j'étais coincé dans ma routine quotidienne avec mon mari Pierre. Voilà, donc elle a bien compris, hein. Nous étions tous les deux absorbés par notre travail et nos enfants, Léa et Capucine. Donc je suppose que ce n'est pas les vrais prénoms non plus. Notre couple était comme une banane trop mûre, un peu mou et ennuyeux. Un jour, alors que je me sentais déconnecté et un peu déprimé, j'ai commencé à papillonner avec des collègues masculins. Mais bon, ça n'a pas vraiment fait vibrer, c'était comme parler à un arbre ou comme parler à une fleur. C'était agréable, mais sans plus. Finalement, j'ai décidé de mettre fin à ce petit jeu car ma famille était ma priorité et je ne voulais pas que mon mari se rende compte que j'étais différente. Je ne voulais pas qu'il découvre que j'étais en train de me transformer en un poisson perdu dans les océans, des rencontres inattendues. Oui, alors quand on est sorti de la crise existentielle, évidemment, ou de la crise de couple, on a du recul et on voit ce qui s'est passé, surtout quand on s'est formé ou quand on s'est fait coacher. Et puis un jour, j'ai rencontré mon mentor, Gérard. Alors ça, c'est une petite anecdote. Gérard, j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps, aussi un témoignage, où j'avais changé les prénoms moi-même, et j'avais appelé le mentor, l'amant, Gérard. Donc on voit que cette pirate écoute bien les vidéos. Il était charmant, célibataire et prétendument en phase avec moi. Il m'a fait tourner la tête plus vite qu'un ventilateur en été. Mais j'étais déjà partagé entre la trahison envers mon mari, l'inquiétude de la situation et l'hésitation quant à mes sentiments. Oui, quand on est perdu, eh bien, on veut y aller, mais on n'ose pas y aller, on ne veut pas faire de mal, mais finalement, on hésite. Donc, si le conjoint fait beaucoup d'erreurs, si le conjoint fait, à ce moment-là, silence radio ou de la manipulation, ça peut effectivement, de façon durable, projeter votre époux, votre épouse, vers le pansement. Gérard était de plus en plus insistant, le coquin, affirmant que mon mari était trop occupé et que je devais penser à moi aussi. Oui, effectivement, alors on a un peu des doutes, on dit qu'on est mal aimé, et le pansement nous dit à ce moment-là qu'on est mal aimé, que le conjoint est tout pourri, que c'est pas normal ce qu'il fait, et donc on a un réconfort à ce moment-là. Alors j'ai commencé à sortir le soir à la recherche de cette étincelle de nouveauté. Oui, quand on finit la phase de sécurisation, effectivement, on a envie de trouver autre chose, de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. J'allais dire son vrai prénom, Marie, finalement, et comme tout le monde, elle avait envie de sortir de cette phase de sécurisation au bout d'un certain temps. Mais ça s'est avéré être plus des nuits de verre gluant plutôt qu'une soirée ensoleillée. Oui, une soirée ensoleillée, à part l'été au pôle Nord, il n'y en a pas beaucoup. Finalement, Gérard m'a révélé qu'il avait une relation avec quelqu'un d'autre,
mais qu'il allait tout quitter pour moi. J'étais perdu comme un poisson dans un aquarium sans issue. Heureusement, ma mère, assise sur sa chaise préférée, oh ça fait bien reine-mère, là, il y a beaucoup de métaphores dans le texte de Marie. Donc ma mère m'a apporté un peu de sagesse et m'a dit de choisir ma famille plutôt qu'une voiture qui allait droit dans des montagnes de problèmes. Et puis un soir, dans un parking sombre, j'ai cédé à la tentation. Aïe. Mais ce n'était pas du tout comme dans les films romantiques, c'était juste malsain et c'était juste décevant. J'avais une chaleur dans le cœur, mais aussi un mal de tête, une envie de vomir qui aurait nécessité un pansement magique, mais mon pansement était loin d'être magique. Ce soir-là, je me rendais compte que tout cela ne mènerait nulle part, mais j'étais perdu et j'étais désespéré, en conflit avec moi-même. Oui, dans les crises de couple, dans la crise existentielle, effectivement, la plupart du temps, on est en conflit avec soi-même. J'étais même dans une bouderie constante avec mon mari, lui lançant des spatules en signe de reproche. C'était comme si nous étions coincés dans une sortie sans échappatoire, avec une épine douloureuse dans notre relation. Oui, on ne sait pas comment s'en sortir, alors la personne qui n'est pas en crise, qui n'est pas un pirate, fait des erreurs, essaye, n'y arrive pas, n'a pas la chance de pouvoir se former, n'a pas la chance de pouvoir mettre en application les formations, et ça tourne en rond. Et c'est là que le destin a frappé. Un client m'a parlé de crise existentielle. Je suis allé voir sur YouTube et j'ai découvert la chaîne de Bruno et les pirates. Soudain, tout a été illuminé, comme si j'avais trouvé la télécommande magique de ma vie. Oui, des fois on cherche, et puis il suffit qu'il y ait un mot, une vidéo, une formation pour que tout se remette en place et qu'on comprenne tout. J'ai compris que je devais accepter mes erreurs et me réveiller de mon sommeil émotionnel. Ah, c'est joli, sommeil émotionnel, tiens. Si j'y pense, je le sommeil émotionnel, ça me plaît. Je me suis plongé dans plusieurs coachings avec Bruno et j'étais stupéfaite par les résultats. Les neurosciences étaient devenues ma baguette magique. J'ai même pris la formation sur comprendre ma crise existentielle. Oui, il y a une formation pour les personnes en crise, hein, parce qu'on me l'a demandé souvent, comment s'en sortir et comment le comprendre. Les neurosciences sont devenues ma baguette magique, me redonnant une énergie solaire et transformant ma vie comme une pomme de terre en purée délicieusement inspirante. Elle a beaucoup d'humour, Marie. J'ai commencé à me reconnecter avec mon mari, à redevenir agréable et à lui faire des câlins au lieu de me comporter comme un ado boudeur. Petit à petit, les choses se sont améliorées. Aujourd'hui, je suis reconnaissante envers la team des pirates, même si je n'ai pas communiqué directement avec eux. J'ai préféré rester très discrète. Écrire sur les réseaux sociaux n'est pas mon truc. Alors, chers pirates, je vous dis quand même maintenant, formez-vous, soyez patients et croyez à la magie de la transformation. Cette chaîne m'a sauvé de l'abîme de l'infidélité et m'a montré la voie vers une vie épanouissante. Maintenant, je suis une architecte d'intérieur comblé, une épouse aimante, une mère inspirante pour mes filles. Rappelez-vous, la vie est pleine de rebondissements, mais c'est à nous de choisir comment y faire face. Ne laissez pas les tentations éphémères vous éloigner de ce qui compte vraiment. Oui, pendant qu'on est mal, c'est comme une drogue, hein, il faut qu'on s'en sorte, qu'on sorte de sa souffrance. Trouvez votre propre lumière et suivez-la, car au bout du chemin, vous découvrirez peut-être un trésor que vous n'auriez jamais imaginé. Oui, on cherche le trésor et souvent le trésor, il est en nous. Et voilà, chers pirates, l'histoire de ma transformation personnelle après ma crise existentielle. J'espère qu'elle vous a inspiré et qu'elle vous rappelle l'importance de l'amour, de la famille et de la persévérance. Maintenant, je vous laisse avec une question. Oh là là. Quelle est la lumière qui vous guide dans votre vie? Cherchez-la, suivez-la et laissez-la illuminer. Oh là là, Bruno. Cherchez-la, suivez-la et laissez-la illuminer votre chemin vers le bonheur et l'épanouissement. Oui, surtout, vous pirates qui êtes là, je pense que le bonheur, ce sera de continuer à vivre en famille, puis surtout d'avoir appris comment on est heureux, hein, de s'être formé, d'avoir mis en application. En tout cas, merci à Marie de cette belle histoire. Vous aimez les témoignages qui se terminent bien. Bien, chaque fois que vous m'en envoyez un sur mon WhatsApp, sur mon mail, je vous demande l'autorisation de la publier pour continuer à vous donner de la grinta. On va faire un tour du côté de YouTube. Vous savez que vous adorez mettre des
des messages sous les vidéos, hein, vous discutez entre vous. Et ça, c'est bien. Vous avez aussi le catalogue des 150 formations qui se trouve en descriptif de ce podcast, de cette vidéo. Et dessous, vous avez aussi le groupe Facebook des pirates qui vous permettra de communiquer en plus des commentaires YouTube si vous avez envie. Donc tout ça, hein, le catalogue des 150 formations en descriptif de cette vidéo. Je vous rappelle que cette semaine, on va parler de mon conjoint qui est en crise existentielle, mais qui n'a pas de pansement adultère, mais qui en a d'autres, comment on les gère. Bonjour les pirates et super capitaines, début de semaine, ici investissement dans un nouveau pack, on bosse à fond et on y croit dur. Grinta tous les pirates, le navire vogue en eau trouble, mais on garde le cap de toutes les tempêtes ont une fin. Merci, bonne semaine à tous. Peut-être mettre un message pour le remercier quand même. Voilà. Toujours dire qu'on fait des réponses dans des audios ou YouTube. Oui, vous avez vu les deux grosses tempêtes qui ont traversé la France la semaine dernière, si vous regardez cette vidéo en direct. Et oui, les deux, ça fait des dégâts, mais les deux se sont terminés. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait après la crise de la tempête? Eh bien, on répare tout et on repart encore mieux qu'avant. On consolide les maisons, elles sont encore plus belles après avoir été consolidées. Tiens, c'est une belle métaphore. Après la tempête, on refait la maison et elle est encore plus belle qu'avant. Si vous avez écouté pendant la tempête les autorités, enfin avant les tempêtes, qui vous conseillaient de rester chez vous, de ne pas aller voir le bord de la mer, de ne pas aller en forêt, de vous protéger et de ressortir qu'à la fin de la crise, c'est un peu ça. Ça ne sert à rien d'aller braver la crise, d'aller tout casser, de prendre la voiture et de partir. Restez dans la maison, restez bien à l'abri, formez-vous, soyez plus costaud. Et après la tempête, vous réparerez et votre vie de famille sera encore plus belle qu'avant la crise. Et ça, c'est bon. Je vous souhaite la fin de journée que vous méritez, mes pirates adorés. Encore une bonne nouvelle, encore un beau témoignage. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.